aujourd'hui, on a une situation au niveau de Abidjan, à Djamé, qui est un village à Djam. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup d'éthiques. Donc, depuis le jeudi, si la histoire, le jeudi 27, en tout cas le jeudi s'est passé, je pense que le jeudi, le village a été démoli. Le village a été déguerpi. Donc, nous qui sommes les chefs du village, en l'occurrence moi, il fallait forcément qu'au moins je puisse intervenir. En tout cas, chaque fois quand besoin se fait sentir, il explique, il dit non, je ne suis pas d'accord de tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on dira comme ça que est-ce que le développement dont on parle, est-ce que nous sommes contre, est-ce qu'on s'oppose au développement? On ne s'oppose pas. Mais en même temps, quand tu veux développer, tu veux faire le développement, il y a les autochtones, c'est-à-dire les villages qui existent. Donc on tient compte de tous ces villages, on tient compte de leur civilisation, on tient compte de leur culture, on tient compte de leurs mœurs, leurs traditions, leurs us et coutumes, on tient compte même de leurs repères. Voyez, aujourd'hui à Djamé, il n'y a plus de repères, à Djamé, village, il n'y a plus d'historique, on ne tient pas à Djamé. On nous dit non, il y a des pommes qui doivent passer à Djamé, c'est vrai. Dieu merci, depuis le dimanche passé, hier et l'autre dimanche, il y a eu un débat sur la télévision live LCI, par vos confrères de LCI. Donc je pense que quand même, il y a eu des explications. Moi, je reviens un peu sur ce que le directeur de la Géroute a dit, où il disait comme ça que les gens disaient un peu partout comme quoi le village d'Adjamé était indemnisé, ils ont reçu 4 milliards et autres. Dieu merci, lui-même, il a dissipé, il a dit non, aucune indemnisation n'a été faite, mais l'argent s'est dépensé contre ces caisses. Donc ce que moi je voulais dire, en même temps que lui-même, il reconnaît que ni la chefferie, alors ni la chefferie présente a reçu aucun fonds, même la population a reçu aucun fonds. Mais c'est sur quoi ils sont appuyés pour aller démolir les villages. Parce que tout le monde disait comme ça que c'est parce que à Djamé a reçu de l'argent, il ne fait pas partie, jusqu'à il y a un de vos confrères qui a dit que la chefferie d'Adjamé ne joue pas franc jeu, c'est-à-dire qu'ils sont de mauvaise foi. Ainsi, moi je dis, nous tous, on a vu, on a compris, le directeur de l'Agéroute a dit que Adjamé n'a reçu aucun fonds. Mais c'est sur quoi que l'État de Côte d'Ivoire, c'est sur quoi que le ministère des Infrastructures, c'est sur quoi que l'Agéroute allait déguerpir à Adjamé. Voilà la vraie question. Parce que je pense que avant de déguerpir à Djamé, toutes les dispositions ont été prises. Mais en même temps, on nous dit non, l'argent est bloqué dans un compte séquestre. Donc on se dit, l'argent n'est pas passé dans le compte d'Adjamé. Mais avant de faire ça, ils ont tellement bien goupillé sur les réseaux sociaux un peu partout, ils ont fait sortir des documents de part et d'autre pour incriminer à Djamé, c'est-à-dire incriminer le peuple Adjan. Comme quand nous sommes de mauvaise foi. Il y a eu des discussions depuis lors qui se sont passées, il y a eu beaucoup de choses, même les gens disaient comme ça que au deux plateaux, derrière ce conseil, le site de Adjan Abban Gendarmerie, c'est le site qui a servi de décaissement. Lors de la conférence, du débat, parce que tout a été mentionné. Donc vous-même, vous avez vu qu'il y a eu un mensonge, un gros mensonge autour de ce dossier. Aujourd'hui, il n'y a personne qui prend la responsabilité. Il n'y a personne qui prend la responsabilité pour dire ok, ce qui s'est passé là, véritablement, voilà ce qui s'est passé. Personne. Chacun s'est dit, chacun s'est dit. Comment? Ce qui s'est passé déjà, c'est écrit de cœur, moi je ne suis pas d'accord. Donc d'entrée, d'abord, je condamne fermement cette violence qui s'est créée à Djamé. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre une chose. On dit non, c'est un déguerpissement régulier parce qu'il y a la route qui est d'utilité publique, tout doit passer à Djamé. Chose que la chefferie d'Adjamé et le village d'Adjamé ne sont pas opposés. Mais nous sommes dans un pays de droit, donc il y a la police, il y a la gendarmerie qui fait office des forces régulières.
Là, on a toutes les vidéos, on a toutes les photos. Où après des 4 heures du matin, c'est des civils armés de boudins, de machettes, de cailloux, de choses, même d'armes à feu, qui ont attaqué une population. Quelle population ne peut pas atteindre? C'est-à-dire les propriétaires terriens eux-mêmes. Pour un simple déguerpissement, c'est là qu'on fait partie d'abord une force parallèle qui est des civils pour aller attaquer des civils. Et puis là, personne n'en parle. Tout le monde, non, attaqué, ils ont décidé de la dire, non, machin, tout ça. Non. Il faut qu'on dénonce cela. Moi, en tant que chef du village, c'est ma population qui a été attaquée. Donc, il doit dénoncer. Et puis, il faut forcément que la lumière soit faite sur l'événement. Donc, il demande à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé, sur l'acte qui s'est passé. Parce que, après tout ce que le peuple attend quand même, il faut forcément qu'on revienne là-dessus. Après tout ce que le peuple attend à donner à l'État de Côte d'Ivoire, et puis nous payer comme ça, vous voyez que c'est méchant, je ne soutiens pas. Vous avez plein de vos confrères qui disaient comme ça que le peuple attend, il répète encore de mauvaises fois, c'est des disques que trop c'est trop, que nous on fait de la supercherie, c'est-à-dire on prend de l'argent depuis le temps de fouet. Vous avez un de vos confrères, il est bien nommé, Saka Guéresso a fait une sortie, il traite le peuple attend de tout, de tous les mots. Il dit depuis le fouet jusqu'au président Ouattara, le peuple attend était toujours bien pris. Mais moi je dois revenir là-dessus. Madame Thérèse, vous voyez le cas de Madame Thérèse, la résidence de Madame Thérèse, c'est Anono, par sa bonne foi, qui a donné le site à Oufoué pour construire la résidence de sa femme. Mais Anono n'a pas vendu la terre à Oufoué. Oufoué est venu voir Anono. Ah, je veux une portion de terre, je veux une partie pour faire la résidence de Madame. Anono a dit, bon, okay, comme tu es le président de tous, il faut forcément que nous-mêmes, on puisse quand même ouvrir quelque chose. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, là, Madame Thérèse vient, posez-lui la question s'il y a eu acte de vote. Il n'y a jamais eu acte de vote. Donc aujourd'hui, on nous traite de tout. Bon, ça fait mal. Moi, je prends un peu le côté à nouveau. Quand on dit depuis Oufoué jusqu'au président Ouattara, le peuple Achan est tellement à l'aise, les indemnisations, des compensations des faits. Le 9 octobre 1970, il y a un protocole, je répète chaque fois que monsieur se fait sentir, il y a un protocole qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et Anono. L'État de Côte d'Ivoire a été représenté par Feu Alexis Thierry Débé, qui était ancien ministre de la Construction, et notre ancien chef du village, Guédouin Samuel. Le protocole dit quoi? Anono, l'État prend toutes vos terres, ils sont bien définis. Hein. C'est-à-dire toutes les riverains jusqu'à Pévelis, Palmeret, Bonomé, Atoban, le corps de police, le corps de gendarmerie, l'université, le lycée hôtelier, Golf Hôtel. Mais tout ce que nous vous prenons, on va vous restituer 7 fois tout ce qu'on vous a pris. Mais quand aujourd'hui on me dit qu'il y a du fouet jusqu'au président Ouattara, on était pris en compte, on est trop à l'aise. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. C'est trop dangereux. Il a dit à un de vos confrères avant-hier que moi je vais assigner l'État de Côte d'Ivoire en justice pour protocole non respecté d'abord. Il faut que les gars comprennent. Et puis ceux qui ont les preuves, qui disent comme ça qu'effectivement l'État de Côte d'Ivoire nous a toujours mis à l'aise. Il faut faire ces éléments. C'est méchant. Après tout ce qu'on a donné, aujourd'hui, c'est comme ça, on va nous taxer. Mais moi, il peut me taper la poitrine. Les gens disent que non, trop c'est tout. Moi, il peut me taper la poitrine pour dire, oui, effectivement, je vais toujours les revendiquer. Pas, il est donné. Toi, tu parles, tu as donné quoi à l'État de Côte d'Ivoire? Et puis, tu vas parler, tu vas nous indexer, tu vas nous dénigrer. Moi, il est donné mes terres à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait un développement. Mais toi, tu parles, tu as donné quoi à l'État de Côte d'Ivoire? Moi, il est donné. Deuxième me tape toujours la poitrine pour dire, oui, il est donné. Tu veux ou tu ne veux pas, il est donné. Comme il reste ce qu'il est donné, parce qu'il y a un protocole qui nous lie. C'est tout. Aujourd'hui, l'État
a les réserves administratives, l'État a des forêts classées dans les réserves. Même pourquoi le Portugal dit qu'il va nous donner 7 fois en nature comme en espèce? Il faut nous donner. Mais pourquoi ils nous donnent pas? Nous revendiquons, ça devient donner, ça devient souci. C'est normal de revendiquer. C'est normalement de crier haut et fort, c'est normal de revendiquer. Ça, c'est normal. Aujourd'hui à Abidjan, mais on dirait à certains diront comme ça que non, Abidjan, c'est pour tout le monde. Non, Abidjan. Mais Abidjan, pas tout le monde, Abidjan, c'est un village. La Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement à Abidjan. On veut parler de développement. Aujourd'hui, aussi le troisième, enfin, le quatrième pont qui veut être fait, il y a une grosse route qui doit passer à Abidjan. En fait, à Adjamé. Mais nous, on est très contents. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, ça se résume seulement à Abidjan? Il y a trop de grandes villes. Il y a trop de grandes villes où on peut quand même développer. Il y a écouté un peu le ministre de la construction qui dit comme ça que il a nommé même des villages, il a nommé des villages, 4 à 5 villages. Et puis, parmi la liste des villages de noms, il y a Anono. Dans mon meilleur dit, je suis très content qu'au moins le ministre parle d'Anono. Mais je vais le mettre à l'aise, je dis, Anono n'est pas enclavé. Anono n'est pas enclavé. Anono a existé avant tout ce qu'il y a cité. Donc Anono n'est pas enclavé pour dire que lui, il va venir développer Anono, venir construire les buildings, des immeubles, d'après lui, quand il passe, bon, quand ils sont sur les tours, la banque, il va y Anono. Anono n'est pas enclavé. Il est président, le ministre, il est le président du conseil de la Bagoué, n'est-ce pas? Est-ce que lui peut nous donner un plan de développement de la Bagoué? Moi, je répète, Anono n'est pas enclavé. S'il veut développer Anono, il veut construire un building là. Voici la Bagoué qui est là. Aujourd'hui, là, on peut aller faire un tour à la Bagoué. Il y a des villages même là. Il n'y a pas de lumière. Il y a des villages, il n'y a pas d'eau potable. Il y a des villages même là, il n'y a pas de voiture. Ça dit, voiture est venue aujourd'hui, là, pour une semaine. C'est la Bagoué enclavée, ils ont besoin de trop de développement. Il ne faut pas nous faire dire des choses. Et puis demain, ils vont encore travestir, ils vont dire des choses, non, voilà, non. Aujourd'hui, là, nous qui sommes les chefs, les villages, on a besoin de ce qu'on appelle la cohésion, l'unité, la paix. C'est ce qu'on a besoin. Parce que, après tout ce que, en 2024, c'est là que tu vas venir construire encore des buildings, tu vas venir construire des immeubles. Parce que d'après toi, quand tu es assis dans les tours, moi, j'ai cru qu'il allait dire, quand il est assis, une chose dans sa région, la Bagoué, et puis il voit ces villages-là. Il a tellement envie de développer ces villages. Donc à ce niveau, moi je dis au ministre qu'il y a raison qu'à dire. Il ne faut pas créer des situations et puis ça va déranger, ça va perturber. Le ministre de la Constitution, qu'on est Bruno, il respecte beaucoup. Tout à l'heure, moi il parlait de sa région qui est la Bagoué. Donc ça veut dire lui-même il a un village. Son village on appelle ça Couteau. On dit la charité bien ordonnée commence par soi. Moi je souhaite quoi? Que ce développement qu'il veut faire à Nono là, Couteau est là. Lui, il ne va jamais me dire que Couteau est trop développé qu'à Nono. Oh, mais Couteau n'est pas encore, tu vois. Son village, on appelle ça Couteau. Nous, on connaît très bien Couteau. Moi, je connais très bien Couteau. Je connais bien la Bagoué, je connais tout ça. Quand même, on a eu la chance de fréquenter un peu. Nous, depuis 87, 86, 87, moi, dans l'intérieur du pays. C'est après mon bac, véritablement, que je suis rentré à Abidjan. Bon, on a continué. Donc, il ne peut pas me dire, moi, je ne connais pas les régions. Je connais toutes les régions, la plupart. Au moins, à 70% des régions de l'intérieur, je connais tout. À 70%. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas me dire que non, Abidjan est tellement enclavé, Abidjan vit dans une précarité inouïe. Donc, il faut forcément venir développer Abidjan. Moi, je demande pardon à tout le monde. Il interpelle même le président de la République. Le peuple Abidjan, d'abord, lui dit merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas, il va concentrer seulement tout son développement à Abidjan. Il ne faut pas concentrer, parce que quand il venait, il a fait sortir, lui, son plan de développement, son plan, sa gestion. Mais il n'a pas dit, non, lui, il vient seulement pour Abidjan. Il a parlé de toute la Côte d'Ivoire. Certains disent que non, bon,
il y a des villages, d'après eux, à l'intérieur du pays. Il y a suivi un peu à l'intérieur du pays lorsqu'on faisait le barrage il y a un barrage qui a été créé dans les années, ils ont déplacé plus de 23 villages. Donc, ils veulent associer la situation là-bas à Abidjan. C'est difficile. C'est difficile. Il y a eu même le débat sur l'ADU. Ici aussi, il a fait cette sortie. Vous voyez. Donc, tout ça, ça revient. Voici l'objectif, véritablement. Voici l'objectif. Aujourd'hui, à Djamé, ce qui s'est passé, qui prend la responsabilité? Personne. Personne ne prend la responsabilité du fait qu'ils ont été guépis à Djamé. C'est un village, ce n'est pas un quartier. Ce n'est même pas un quartier pour dire, quand tu es dans un quartier ou dans une ville, quand tu es à la retraite là, tu dis tu vas au village. Ou bien, quand il y a eu une inondation, je parle de vous, hein, de tout le monde, parce que moi, je suis autochtone, ce n'est pas de ma faute. Hein. Si tout à l'heure, il y a eu une inondation, comme ce qui s'est passé à Djamé là. À Djamé, où ils vont où? C'est-à-dire que c'est un quartier qu'on a des képis. Tous les résidents du quartier vont dire, ils vont au village. La plupart, ils vont dire, on va au village. Parce que mon quartier était des képis. Mais à Djamé, là, ils ont des képis à Djamé. Ils vont où? À Djamé, à quel village encore? Ils vont où? Aujourd'hui, vous partez à Djamé. Les propriétaires terriens, c'est-à-dire les gens même qui ont la terre, aujourd'hui, ils donnent même le sol. Ils sont devenus maintenant les étrangers sur leur propre terrain. Et puis il y a des gens qui vont s'asseoir sur les plateaux télévisés. Ils vont raconter beaucoup de choses. Ils vont faire des spéculations. Ils vont même dénigrer. Nous sommes des Africains. Je parle en même temps de vous, journalistes, à travers le débat qui s'est fait à NCI, où vous avez un de vos confrères qui a traité même nous, nos chefs, de mauvaise foi. Nous, au moins, on connaît notre civilisation, on connaît nos us et coutumes, nos traditions. Mais ceux qui nous traitent de tout là, on dira comme ça que, est-ce qu'ils connaissent chez eux? Parce qu'ils n'ont pas de civilisation, ils n'ont pas de tradition, ils n'ont pas de culture, ils n'ont rien. Entre guillemets, ils n'ont pas de village. C'est pour ça que je suis venu s'asseoir à Abidjan, quand on parle un peu à Abidjan, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde, je reconnais. Mais c'est parce que nous-mêmes, on a fait l'ouverture que ça soit pour tout le monde. Mais moi, il faut reconnaître, lui qui t'a permis que tu sois à Abidjan, pour qu'un jour à Abidjan, d'après toi, c'est pour toi là. Il faut reconnaître d'abord. Tu n'as pas de repère. Nous, le peuple haïtien, on a un repère. C'est notre tradition. C'est notre fête de génération. Le samedi passé, avant de samedi, il y a eu Afachu à Procos. C'est ça. On ne peut pas nous enlever ça. Chaque peuple a un repère. Chaque peuple a sa tradition. C'est sur ça qu'on se reconnaît en nous. C'est sur ça. Les Baoulés et les repères, c'est Goli. S'ils n'abusent pas, hein. Les Sénoufos et ces choses qu'on appelle ça. C'est quoi? Le Poro. Et nos frères Gouro, eux aussi. On doit chacun, quand même, à son repère. Mais si nous, on veut nous enlever ça. Parce qu'aujourd'hui, à Djamé village, on n'a plus de repères. Et les fêtes de génération, tout ça là, ils font ça où? Mais c'est sur ça qu'on reconnaît à Djamé village. C'est sur ça, le peuple à Djamé là. C'est sur ça qu'on les reconnaît. Mais aujourd'hui, on les a enlevés ça. Ils deviennent quoi? Et puis il y a les gens qui vont s'asseoir pour dire n'importe quoi. Oui, ce qu'ils disent là, je les comprends. Ils n'ont pas chez eux. Quand tu dis ça aussi là, on dit, ça fait pas là. Ils n'ont pas, il n'y a pas. Il n'a pas de village, donc il n'a pas de repère. Il n'a pas de tradition. Donc c'est normal qu'il s'asseye dans son bureau, sur des plateaux télévisés, et puis il va dire tout. Nous au moins on a chez nous. Tu veux ou tu ne veux pas, nous on a chez nous. C'est pourtant qu'il y a un problème. Parce que moi, il n'est pas un coin parti. Aujourd'hui là, nous le peuple haïtien, on dit nous, on a deux activités, la pêche et l'agriculture. Aujourd'hui, on a pris toutes nos terres. Avant nous, c'est la tchégué, on cultive. C'est où? On cultive où? Même nos pères, la Guinée, là, ont été récupérés. Qu'est-ce qu'on devient?
véritablement le peuple parti à Abidjan, qu'est-ce qu'on devient? Voici la grande question. On nous prend tout, et puis il y a des gens qui vont s'asseoir pour soutenir. Moi, je ne peux pas soutenir. Je ne peux pas accepter ça. On dit, nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui, la paix, là, il n'y a plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, nous-mêmes, là, même quand on fait nos fêtes de génération, on a oublié d'aller au port pour aller payer poisson comme tout le monde. Quand on fait nos fêtes de génération pour avoir à ticket, il faut aller à Dabou, il faut aller à Pont-Noir. Ah, moi, j'interpelle aussi nos frères de Dabou, Pont-Noir, hein, parce que là-bas, on dit, le développement, là, ça s'étend. Parce qu'un matin aussi, ils ne vont plus avoir de terre. Les gens pensent que c'est Abidjan seulement. Voilà, Yamsoko aussi qui se plaint. Dieu merci, il y a eu, la semaine passée, il y a eu la rencontre de tous les chefs cantons de San Pedro, les Koumen. Ils sont venus d'abord me dire merci, me soutenir par rapport à l'ADU où il y avait la sortie. Dieu merci, eux aussi, ils ont soutenu, qu'on appelle ça, notre déclaration, ils ont soutenu notre position. Mais eux aussi, là, ils ont toutes ces difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? Je reviens pour dire, donc, tous les décrets, tous les arrêtés qui se prennent là, tout ça c'est Abidjan seulement. Moi, c'est la réponse que je veux. Parce que je suis un chef traditionnel, je suis propriétaire terrien, je suis, regardez, je reviens un peu en arrière. Ça me plaît de dire tout ça. Pendant la Cannes, il y a eu une fête, mais les gens n'ont pas trop commenté. Il y a le chef canton de Korogo. Moi, j'ai aimé. Il a pris un arrêté pour dire, lui suspend toutes les activités à Korogo pendant la Cannes, jusqu'à nouvelle ordre. C'est moi, Abidjan, il suspend toute activité. C'est moi, Abidjan, il suspend toute activité. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question. Si quand tu vois là, ça se résume, ça va à Abidjan. On n'a qu'à me dire. Frère, c'est pas méchant, hein. Ce que je dis là, c'est la vérité. Mais le chef canton là, lui, on a le même pouvoir. Moi, je suis chef traditionnel. Lui aussi, il est chef traditionnel. Il prend un arrêté pour dire, lui là, il suspend, pendant la canne, il suspend toute activité à Korogo. Activité malheureuse comme activité heureuse. Et puis, l'administration le soutient. C'est-à-dire le préfet dit OK, le sous-préfet dit OK, le maire dit OK. Pendant la canne, c'est que vous avez vu un peu. Bon, supposons que c'était moi qui ai fait. Ben moi, il y a même pouvoir lui. Ou bien lui, il a quel pouvoir? Moi, il y a même pouvoir lui. Il y a même pouvoir avec lui. Mais si lui peut suspendre toutes les activités pendant une cérémonie nationale, c'est que moi aussi, le même pouvoir, je peux aussi suspendre toutes les activités à Abidjan, à Nounou. Moi, vous m'excusez, il y a erreur d'une chose. 2 poids, 2 mesures, là, c'est des choses que moi, je ne peux pas soutenir. Je n'intègre personne, je n'insulte personne, mais c'est la réalité. Il faut qu'à un moment donné, on dise aussi la vérité, pour que tout le monde comprenne. On a même droit. Moi, je suis un démembrement, je suis l'auxiliaire de l'administration à Nono. Donc, le ministre qu'on est Bruno ne peut pas quand même faire le bonheur d'Anono sans mon consentement. C'est des choses, ça ne peut même pas passer. C'est pour ça que moi, je l'interpelle. Pour dire tellement qu'il aime Anono, il aime Anono, et moi, c'est la partie qui me plaît. Il aime tellement Anono, il veut tellement développer Anono, il veut me mettre à l'aise. Mais moi, je lui demande pardon. Anono est trop chargé. Avec toutes les riverains là, l'ambassade des États-Unis. Nous, au moins, toujours, il dit, on a la communauté internationale sur notre terre. La communauté internationale, c'est qui? C'est les États-Unis et la Russie. Vous voyez les deux qui font la communauté internationale. Et ils sont sur notre terre. Ah, et puis on ne peut pas me dire que je suis enclavé. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, là, il est sur ma terre. Il est à Nono. Donc on ne peut pas me dire que je suis enclavé. Tous les ministres, ils sont à Nono. C'est sur ma terre que tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sur ma terre. Et tous. Ils sont à Nono. Même qu'on est Bruno, il est à Nono. Rivera, Bebeliza, Golf Cadla, c'est à Nono. Donc, après tout ce qu'Anono a fait pour lui, là, c'est là qu'il voit que non, Anono est trop précaire. Donc, il faut qu'on construise les buildings. Moi, je lui dis,
D'abord, Adjamé n'est même pas encore fini. On n'a pas encore fini le problème d'Adjamé. Tout le monde m'interpelle, la jeunesse, les cadres, le peuple chef. Tu dis quoi, tu ne parles pas? Je dis, je vais parler. Moi, je vais parler. Donc, aujourd'hui, je parle. Je parle aujourd'hui. Il a dit, je vais assigner l'État de Côte d'Ivoire. Je répète encore, je vais assigner l'État de Côte d'Ivoire en justice. D'abord, pour protocole non respecté d'abord. Parce que nous n'avons jamais respecté le protocole. Il dit bien, je n'ai pas dit, je vais assigner le gouvernement en justice. Il dit l'État. Mais c'est une continuité. Il dit l'État de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, lui qui incarne l'État de Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Donc moi, il a assigné l'État de Côte d'Ivoire en justice. Et puis on va s'expliquer. Parce que moi, il y a mes protocoles. Il y a tout ce que l'État a pris. Vous voyez, l'université de Cocody, là. Je pense que c'est grâce à Nono que vous tous vous êtes partis à l'université. C'est grâce à Nono. Parce que pose la première pierre. Là. Moi, il y a le journal officiel qui est là. Pose la première pierre. C'est au fouet avec nos doyens, notre chef d'État, Doudjon Djabou. C'est les deux là qu'on fait poser la première pierre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas me dire que non, Nono n'a rien donné à l'État de Côte d'Ivoire. Gendarmerie, police, là, qui fait quand même la fierté de Côte d'Ivoire, là, c'est sur nos terres, c'est à Nono. Donc, voilà ce que je peux dire d'entrée. Je sais que vous aussi, vous avez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de questions pour quand même éclairer un peu la lanterne. Je suis là.